Comment être focus dans la prière? J'inclus des versets coraniques, des hadiths authentiques, des avis de savants et des explications simples pour rendre le contenu engageant et facile à suivre. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne chaque musulman et musulmane, comment rester concentré dans la prière. La prière est notre lien direct avec Allah, et pour qu'elle soit acceptée et nous apporte du bien, il est essentiel de rester concentré. Je vais partager des conseils pratiques basés sur le Coran, la Sunna et les explications des savants. Première partie. L'importance de la concentration dans la prière. Allah nous dit dans le Coran sourate Taha, verset 14, « Et accomplis la prière pour te souvenir de moi. » La prière a pour but de nous rapprocher d'Allah et de nous rappeler sa grandeur. Être distrait dans la prière, c'est manquer ce rappel essentiel. Dans ce hadith authentique, rapporté par Sahih Muslim, le prophète paix et bénédiction sur lui a dit « Certes, les premiers actes par lesquels l'homme sera jugé le jour de la résurrection sont la prière. Si notre prière est bien accomplie et concentrée, cela est un signe de succès auprès d'Allah. » Deuxième partie. Préparation mentale et spirituelle avant la prière. Premièrement, intention sincère. Avant de commencer la prière, rappelle-toi que tu te tiens devant Allah. Fais l'intention sincère que cette prière est uniquement pour lui. Beaucoup de savants, comme Ibn al-Qayyim, soulignent que l'intention pure facilite la concentration. Deuxièmement, astuce pratique. Tu peux faire tes ablutions avec soin et d'éliminer toute distraction avant de prier, par exemple en éteignant ton téléphone. Comme le dit le hadith authentique Sahih Bukhari, hadith 646. Quand l'heure de la prière arrive, le croyant doit se purifier correctement. Troisième partie. Conseils pour rester concentré pendant la prière. Premièrement, compréhension des mots et gestes de la prière. Il est important de comprendre chaque parole de la prière, par exemple la signification de l'ouverture. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka. Chaque mot que nous récitons nous rapproche d'Allah et nous rappelle sa grandeur. Deuxièmement, ralentir et être présent dans chaque geste. Imam al-Ghazali enseignait que la prière doit être un acte spirituel total, où chaque geste et chaque parole sont accompagnés de la conscience du cœur. Selon lui, prier sans attention intérieure serait une simple action mécanique, sans véritable bénéfice spirituel. Il conseille de 1. Être présent avec le cœur. Chaque mouvement, comme l'inclinaison, ruku, ou la prosternation, sujoud, doit être fait avec humilité et conscience, ressentant la grandeur d'Allah. 2. Comprendre les paroles. Méditer sur les significations des récitations de la prière pour qu'elles ne soient pas simplement des mots dits sans réflexion. Troisième. Éviter les distractions. Minimiser les distractions internes et externes avant et pendant la prière pour être pleinement concentré sur Allah. Pour Imam al-Ghazali, la prière est un moyen de purifier l'âme et de se rapprocher d'Allah, et non simplement une série de gestes physiques. Prenons le temps de faire chaque mouvement, en évitant de prier trop vite. Les savants conseillent de se rappeler qu'Allah nous observe à chaque instant de la prière. Troisièmement, hadith sur l'humilité. Lorsque l'un de vous prie, qu'il prie comme si c'était sa dernière prière. Sahih Ibn Hibban, hadith 1005. Avoir cette attitude peut vraiment aider à ressentir chaque instant de la prière comme sacré. Quatrièmement, traitement des distractions. C'est le rappel d'Allah. Lorsque des pensées nous traversent l'esprit, il est recommandé de réciter doucement. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pour se protéger de Satan. Ibn Taymiyyah, l'un des plus grands savants de l'islam, a écrit sur l'importance de la concentration dans la prière et a donné des conseils pour lutter contre les pensées parasites. Selon lui, les distractions dans la prière sont naturelles et viennent souvent de Satan, qui cherche à éloigner les croyants de leur connexion avec Allah.
Ibn Taymiyyah conseille de ne pas céder à ces distractions, mais de revenir doucement à la prière chaque fois qu'une pensée parasite apparaît. L'un de ses conseils essentiels est de se recentrer sans se laisser frustrer. En effet, il explique que le simple fait de prendre conscience de ses pensées et de les écarter doucement pour se reconcentrer sur les paroles et les gestes de la prière peut renforcer l'humilité et la sincérité du croyant. Cette approche progressive et apaisée est essentielle pour éviter de perdre patience ou de se sentir coupable, car le but est de se rapprocher d'Allah et de trouver la paix intérieure. Ibn Taymiyyah recommande également de réciter doucement « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » qui veut dire « Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le maudit » pour demander la protection divine contre les distractions d'origine satanique. Cette récitation, accompagnée d'une intention sincère de rester concentré, est une aide puissante pour apaiser l'esprit et chasser les pensées qui détournent de la prière. Conclusion et résumé des conseils. Récapitulatif rapide des points clés. Intention sincère, comprendre les paroles, prier lentement et traiter les distractions. Que nous demande Allah dans le Coran. Et invoque ton Seigneur lorsque tu oublies. Sourate Al-Kahf, verset 24. Invoquons-le pour qu'il nous aide à rester concentrés et humbles dans notre prière. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et de partager ton expérience en commentaire. Si vous êtes propriétaire d'une boutique ou d'une entreprise, vous avez désormais la possibilité d'associer votre boutique à ma chaîne YouTube. Que ce soit via des plateformes comme Fourth Wall, Shopify, SpreeShop ou Spring, c'est l'occasion parfaite de donner plus de visibilité à vos produits. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter via l'email dans la description. Si cette vidéo vous a été bénéfique, je vous invite à liker et à vous abonner pour rejoindre notre communauté inspirée par la science islamique et les rappels bienveillants. Grâce à vos likes et abonnements, l'algorithme permettra à cette vidéo d'atteindre encore plus de musulmans francophones qui, comme vous, pourraient en tirer profit. En soutenant cette chaîne, vous devenez acteur de notre mission pour répandre davantage de bien autour de nous. Merci du fond du cœur à ceux qui nous suivent et soutiennent notre travail. Chaque geste compte et nous aide à toucher plus de cœurs. Alors, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer. Barakallahu fikum.